Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Summoner's War. Là, on est toujours sur la collab Demon Slayer. Il y a plein de trucs à voir, plein de trucs à tester. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Gyomei. Gyomei, donc, qui est le mob donné de cette collab. Et contrairement à tous les autres mobs collab qui étaient donnés, il a un réel intérêt. Et il est même extrêmement fort en siège. Donc on va voir ça aujourd'hui. On va tenter de faire quelques petites offenses, même si bon actuellement on n'est pas en siège, donc j'irai tester sur les défenses de ma guilde. Et on va essayer de voir s'il tape assez fort, s'il est assez résilient et dans quel type de compo il peut s'insérer. Donc on va directement commencer par les compétences de Gyomei. Donc déjà Gyomei est un monstre 5 étoiles vent de type défense. Et il a un leader défense d'ailleurs, Hall, qui est vachement intéressant, il faut se l'avouer, donc qui permet donc de l'introduire dans plein d'archétypes d'offenses différentes en le mettant en lead. Donc c'est quand même vachement intéressant sur lui, ce leader. Il a un sort 1 qui est très basique mais très efficace en siège, où en gros il va attaquer un ennemi pour détruire ses PV de l'équivalent de 25% des dégâts infligés, et la puissance de cette attaque augmente en fonction de la défense. Donc pour un mob défense, avoir un sort 1 qui tape en fonction de la def, c'est super, c'est ce qu'on reproche aux Drakan actuellement. Du coup ça fait que les Drakan tapent pas du tout assez fort, lui il n'a pas ce problème, et il a un destroy qui est intégré directement à son sort 1, et en siège faut se l'avouer que c'est vachement pratique. Donc son sort 2 qui est très très fort, je trouve, il va attaquer 4 fois tous les ennemis, donc très fort avec du multi-hit, avec des dégâts proportionnels à la défense, et à chaque fois il va supprimer un effet bénéfique avec 25% de chance et provoquer pendant un tour avec 25% de chance qui passe à 35% une fois skill up. C'est tous les 3 tours, donc c'est un sort qui revient assez vite et qui fait quand même pas mal de choses, c'est un strip provoque avec 35% de chance 4 fois, et vous allez voir avec son passif qui ne fait pas que strip provoque. Son passif, c'est ce qui le rend extrêmement intéressant. Donc il a une immunité contre les effets de réduction de défense. Et pour un mob défense, c'est super fort, ça fait qu'on peut le build avec beaucoup de def, et si on veut pas trop d'HP entre guillemets, parce que il pourra pas se faire break def, donc la défense est hyper value sur lui. Et lorsque tu attaques, tu vas réduire la puissance d'attaque de l'ennemi pendant un tour avec 70% de chance une fois skill up, ce qui veut dire que son sort 2, c'est un strip provoque break attack tous les 3 tours, qui donc va énormément profiter du multi-hit, et qui revient donc tous les 3 tours, donc souvent ça va faire beaucoup de dégâts. Au niveau du build, je pense qu'il y a plusieurs choses possibles et envisageables sur lui. Bien évidemment du destroy pour destroy encore plus, en siège c'est très fort, du Vio parce que le Vio c'est très fort, du Will pourquoi pas, moi je l'ai mis en Will personnellement, donc je vais vous montrer directement, du Despair parce que tu peux strip stun avec lui, du coup avec son sort 2, même des petits stuns de temps en temps sur le S1. On peut également potentiellement l'envisager en revenge, vu qu'il provoque tout le monde avec le sort 2, et si tu mets en revenge, il va revenge avec S1 et continuer à destroy à droite à gauche. Donc ce n'est pas dégueu, il y a plein d'archétypes et de runes potentielles, de runage potentiel. Donc voilà, c'est assez versatile, c'est un peu à votre bon vouloir. Donc moi je l'ai mis en Despair Will parce que c'est à peu près, voilà, j'avais des bonnes runes entre guillemets à lui allouer, et de libre surtout. Et du coup il est comme ça. Donc il est quasiment capé précis, il manque 3% de précision, mais bon c'est pas très grave. Il a plus 17 700 HP, plus 1800 de def, plus 142 de vitesse. Voilà, c'est pas le meilleur set qui existe, mais il est vraiment pas dégueu. Et en termes d'artefacts, je l'ai mis comme ça. Donc voilà, donc il a 2 artefacts PV et tout en multi-hit, globalement 26% de dégâts sup de la def. Ça va taper très fort. Mais voilà, donc on va directement aller voir ça. On va se faire des petites offenses et voir comment il fonctionne en siège. Donc on va commencer par une petite première offense tranquille contre une Clara Théomar Savannah. Souvent sur ce genre de défense, on y va avec potentiellement du Léo Jeanne, ou alors du Feng Yang Vela plus Ayaya ou Ariel. Mais voilà, moi j'ai pas Ayaya, donc on l'utilisera plus tard avec la Ayaya donnée, histoire de voir les dégâts sous buff def, mais voilà, à mon grand désespoir, je ne possède pas ce monstre.
et on va voir du coup ce que ça donne. Je pars avec un Feng Yang, Vela et du coup le petit Gyomei et c'est parti. Donc voilà, Vela et Feng Yang ont un runage très classique. Donc là on se fait stun le Vela, c'est pas très grave. Du coup on va faire le sort 2 de Feng Yang. Là le Feng Yang qui va se faire break def, c'est dommage. Mais c'est pas très grave. Là, du coup, c'est ça qui est intéressant parce qu'on va pouvoir aller retirer le buff speed de cette Clara. Si la Savannah avait daigné faire son sort 3, on aurait pu aller strip donc le buff speed en AOE et on va tenter de contrôler tout ça et voir les dégâts. Alors, ça fait combien tout ça? 2K. Ok, 2K2 par hit. 2K2 par hit, ça fait du 8K8. J'ai vu un K7, ça a dû pas crit ou je sais pas. Mais du coup, 8800 en AOE, alors qu'il n'y a pas de buff def et il n'y a pas de break def. Bah c'est pas dégueu, de toute façon vous avez qu'à voir hein, la gueule des PV en face, ça a pris un bon coup. Du coup derrière j'ai mon Feng Yang, on va aller focus cette Savannah directement. Donc là ce qui est intéressant c'est que du coup bah, ni le Théomars, ni la Julie, ni la Savannah ne peuvent aller break def ce Gyomei. Donc c'est un peu un Windy de luxe hein, très clairement. Il rentrerait également très bien dans les offenses classiques, Tracteur, Windy, Lulu. En offense donc 5 nat à la place de ce Windy. Donc là, avec le Village Duel, on peut mettre l'immunité tranquillement. Et là, on va dérouler. Hein. Donc là, on va taper combien 7000 sur Break Def sans le crit. C'est quand même vachement intéressant. Là, on va aller tuer cette Savannah. Et à partir de là, bon bah c'est gagné, hein, j'ai envie de dire. Là, on tue cette Clara. Et là, bon, bah, c'est pas le Théomars qui va me solo. Donc non, franchement pas mal. J'ai hâte de voir avec la petite Ayaya, même si c'est celle qui est donnée, les dégâts qu'on peut caler avec un buff def. Je pense que ça va être vraiment assez incroyable. Deuxième petite offense, on est contre une défense cleave qu'on voit pas des masses, mais voilà, c'est ma guilde et ça m'a fait marrer de taper ça. Donc je pars avec un Gyomei et un Tracteur qui ne peuvent pas se faire break def par la Neftis, et derrière un Psamat qui a des runes fond de tiroir, mais vas-y c'est pas très grave, pour du coup revenir à la vie et aller tuer potentiellement ce talisman. Bon, c'est pas des défenses qu'on voit beaucoup, ça fonctionne pas des masses, comme vous voyez c'est facile de les contrer, mais je trouve ça rigolo et on va voir si du coup le Gyomei peut tanker tout ça. Donc là le talisman qui va aller one shot, donc ce Psamat, le Psamat qui revient, qui va faire de bons dégâts. Bon voilà, c'est des runes fond de tiroir, forcément, c'est un peu plus compliqué. Et là du coup, on est dans la merde en termes d'HP, mais on va voir si il s'en sort ou pas. Donc on va aller last hit ce talisman, et derrière, voilà, on va tranquillement aller à droite à gauche et voir si on peut quand même la win. Donc on va aller tuer cette Neftis. Là on a le sort 2 pour faire de bons dégâts. Donc vous voyez hein, même sous glancing, grâce au multi et aux dégâts, donc 20 multi de la def, on fait quand même de très bons dégâts avec ce sort 2. Là 3000, là normalement on va tuer. Et ça devrait être bon. Ça m'étonnerait que Tiana ait les dégâts pour passer. En plus on la stun. Voilà, pas trop de soucis, ça fait pas de dégâts. On a déjà récupéré notre sort 3, hein, notre sort 2. Vous allez voir, il revient très vite ce sort avec Gyomei. C'est assez impressionnant. Donc là, ouais, un K7 par hit, c'est pas énorme. On doit avoir un peu de réduc vent, j'imagine. Et en plus, on n'a pas crit. Mais voilà, on va tranquillement finir ce fight. Bon, c'est pas hyper représentatif, hein, c'est pas des devs que vous verrez très souvent. Mais ça me fait marrer, ça nous permet du coup de le voir dans différentes situations. Bon, du coup on va passer à la suite. Donc troisième petite offense avec Feng Yang, Ayaya et toujours Gyomei contre Feng Yang, Perna et Wusa. Donc voilà, cette fois ça va être intéressant, on va tenter de voir les dégâts avec le buff def. Là Gyomei est très fort parce qu'il peut strip l'immunité du coup de ce Wusa avec son sort 2 et on va voir comment ça s'en sort. Du coup la Ayaya, bon malheureusement hein, c'est la Ayaya qui est donnée, donc elle est moins rapide que mon Gyomei, mais bon c'est pas très grave. Là on va tenter d'aller strip l'immunité et il a strip 2 immus, ok pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, on va mettre donc tout simplement le buff def avec le Feng Yang, on fait le sort 2, on va se mettre donc le revenge et on va voir comment la team s'en sort. Là, je pense qu'on va tenter d'aller stun ce Feng Yang. En plus, si revenge, il peut pas nous mettre le break def. Donc, tant pis, c'est pas très grave. Ouais, le Feng Yang qui tape que dalle du coup sur le Gyomei. Malheureusement, on se fait stun notre Feng Yang, c'est pas très grave. On va lui remettre le buff def sur la gueule. Hop, le Wusa qui tape.
Et bon, normalement, en fait, j'ai du mal à voir comment on peut perdre ça, hein, je vais pas vous mentir. Ok, on arrive à stun ce Feng Yang, il proc out. Donc voilà, on met le break def, on va mettre le break def ici aussi. Là, on a notre sort 2 qui est revenu avec le Gyomei, et je pense qu'on va avoir des dégâts fort sympathiques. Alors... Waouh, il a troué la team en face, mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est un mob def ultra tanky qui là vient de faire, il a mis du 3000 et quelques par hit, donc ça fait plus de 12 000 en AOE. Bah ça tabasse en fait, c'est juste super fort. On va remettre le break def ici, bon, juste on tue, ok nickel. On va juste tuer également ici le Feng Yang, hein, qui a également pas mal d'arté en fonction de la def, vous avez vu, hein, là sur break def, buff def, il a mis du plus de 21 000. Là, hop, on remet le buff def. Putain, qu'est-ce que je veux, aïe 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 quoi, donnez-la moi, je vais pouvoir faire des offenses de fou. Même si bon, j'avoue que le siège, je ne m'y intéresse pas des masses. Mais là, je trouvais intéressant d'en faire une vidéo. Donc on va aller tuer une deuxième fois. Donc là, on va tenter de stun quand même ici. Voilà, nickel. On va aller tuer une deuxième fois ce Perna. Donc mets le break def, nickel. Mets le break def, nickel. Je remets le buff def en AOE. Putain, Ayaya, c'est trop fort. Ah, c'est là que j'aurais bien aimé avoir le sort 2 pour voir les patates. Est-ce qu'on peut restun? Let's go. C'est nickel. Qu'est-ce qui peut ne pas mourir? Je pense que ça meurt pas. Oula, presque. Feng Yang sous buff def, ça met quand même des grosses patates. Et là, on va voir encore une fois les dégâts. Regardons sur ce Boussa. Ouah, 3K9, j'ai vu 5000 en crit. Mais, waouh, ok, bon bah du coup ça tabasse, ça arrache des culs. Je pense que cette offense est clairement une offense qui est passe-partout et qui est presque un joker en siège sur la plupart des offenses. Le sort 2 de Gyomei tape juste trop fort sous buff def. En plus, si vous avez de bons artés, ça va vraiment en profiter. Donc là, 9000 sans crit, hein, sur break def. Je pense qu'on était du coup sur du 14000 avec un crit. C'est vraiment n'importe quoi. Donc on va voir si je vous trouve une autre petite offense potentielle ou une autre défense à tester. Donc on va tester exactement la même offense parce que j'avoue que j'avais plutôt bien aimé les dégâts que je voyais et ce qui se passait contre une Feng Yang Manon Léo. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça s'en sort mieux ou est-ce que Manon va être relou? Est-ce que Feng Yang va proc Vio 600 fois et réussir à tuer des trucs? On va voir ça tout de suite. Bon, je suis pas du tout sensible à Léo dans ma team, et en plus j'avoue que Léo en défense siège, j'ai jamais été trop fan. Bon là du coup on va essayer du coup de provoque la team en face. Bon, on a provoque que la Manon, mais c'est pas dégueu, c'était le plus important globalement pour pas qu'elle se mette son buff def et son immu. Là on va se buff def, on va se mettre l'immu avec le S2. Là avec Feng Yang, la classique, hein, on se met le revenge. Ok, nickel, elle a pas Procvio. On va pouvoir, je pense, aller focus cette Manon. Ça me paraît être le bon plan. Si on peut la stun, c'est bénef. Non, mais au moins on lui met un petit break attack, même si bon, ça sert pas à grand chose, hein, faut se l'avouer. Là, on va aller break def cette Manon, ok, Procvio, et on va commencer à lui faire des dégâts. Elle a pas mal de def, hein, quand je vois les dégâts que mon Feng Yang lui fait, c'est pas des masses, elle doit être une full def. On va tenter d'aller stun ce Feng Yang. On peut le faire sans risque, hein, avec ce Gyomei, parce que bah, il peut pas se prendre le break def sur le revenge. Donc voilà, le Feng Yang qui fait 0 dégâts sur le Gyomei, c'est assez impressionnant. On remet le buff def sans problème. On remet le S2 de Feng Yang. Et en fait, genre, j'avoue ne pas voir comment on peut la perdre. À la limite, hein, Léo qui arrive à nous mettre un gros in your def. Là, on peut voir si on arrive à strip ou pas. Ok, on a réussi à strip le buff def, c'est pas dégueu. Là, on peut refaire ce sort avec Ayaya. Ayaya, c'est trop fort. Vraiment, Ayaya, c'est trop fort. Et je pense qu'on va juste aller taper cette Manon et tenter de la tuer tranquillement pour pas qu'elle puisse nous annuler nos dégâts. On la stun, c'est parfait. On met le buff def à l'infini. Et voilà, donc là, elle va mourir au prochain tour. Derrière, on va aller tuer ce Feng Yang et on finira tranquillement par le Léo. Hop, on continue à self buff def. Là, on va même pas, on va juste mettre le break def, je pense. Voilà, on va juste taper. Derrière, on a récupéré ce sort qui... Oh, mais les dégâts, le Feng Yang, il a fondu. Non mais donc Gyomei, ce mob est ultra tanky, c'est compliqué à tuer avec autre chose qu'un in your def parce qu'il peut pas se prendre de break def. Et derrière, il vous met de ces
patate avec le sort 2. Je serais curieux de voir s'il est jouable en RTA. Je pense que je le testerai, même si je pense que c'est vraiment un mob siège, hein, il faut se l'avouer. C'est pas du tout un mob RTA. Mais je suis curieux de voir si en bruiser vent ça peut être pas dégueu, même si je pense qu'il va être très sensible. Enfin, s'il y a une fake d'Erika en face, il va juste sauter et puis voilà quoi. Ça va être un peu comme Feng Yang. En plus, il apporte pas de break def, donc je sais pas. À voir, il faudrait tester. 14 000 14 000 de S1, bah, c'est exactement ce que je vous disais juste avant, en crit sur breakdef, c'est 14 000 le S1. Ça rigole, zéro. Est-ce que je peux juste faire ça pour récupérer... Oh putain, il a pro. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En conclusion, Gyomei est un mob incroyable en siège, ça va être super fort, on va le voir un peu partout je pense dans les prochaines saisons en offense siège. C'est hyper tanky, c'est hyper versatile, ça rentre dans plein d'équipes. C'est un espèce de joker à la Feng Yang, c'est un Windy sous crack alors que Windy était déjà super fort. Donc voilà, ça va être encore plus dur en siège de build, des devs qui vont fonctionner. Donc bon, j'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou pas pour le siège, à vrai dire. Bon, je m'en fous un peu, hein, moi c'est pas vraiment mon domaine de prédilection, mais pour tous mes aficionados de siège, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'un mob comme ça c'est une bonne idée pour le siège ou si comme toi ça fait une erreur de sortir un mob aussi fort. Donc voilà, je suis curieux, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'hab, hein, mettez un petit like si vous avez kiffé, abonnez-vous. Et on se retrouve de toute façon bientôt. Là, il y a plein de trucs à voir pour une nouvelle vidéo, soit dans la même journée, soit demain, soit après-demain. On verra tout ça. Et voilà, je vous dis allez tchuss et amusez-vous bien sur les jeux.